Que du positif. J'ai toujours beaucoup aimé les langues et du coup ça m'intéressait de pouvoir faire un stage, forcément de pouvoir enseigner dans une autre langue, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément l'opportunité de faire. Donc là de pouvoir vraiment enseigner aussi d'autres périodes et d'autres matières dans cette langue-là. On a toujours un petit peu de la peine à se remettre dedans, mais une fois que c'est fait, on y est tous les jours, donc le vocabulaire revient aussi très rapidement. Alors mon accueil par rapport aux élèves, ils étaient très curieux, ils étaient tellement contents d'avoir une Welsh dans la classe, d'entendre parler le français, j'ai donné des cours en français aussi, donc pour eux c'était vraiment beaucoup plus motivant. Vraiment c'est une super expérience, je trouve, je regrette à aucun moment cette expérience. Puis rien que pour ça, en fait, d'aller voir ailleurs comment ça se passe, l'organisation, je trouve qu'il faut aller voir. Ouais. C'était beaucoup plus simple que ce que je pensais. J'avais un peu peur au début que les élèves ne comprennent pas, que je perde mes mots et en fait c'était vraiment naturel. Rien que le fait de dire, de dire aux élèves bon, je vais faire des erreurs, mais corrigez-moi. Les élèves, ils ont une petite responsabilité de se dire ah je vais pouvoir corriger, c'est cool. Le but c'est que les étudiants puissent découvrir comment fonctionne le système scolaire d'un autre canton. En l'occurrence ça c'était le canton de Zurich, qu'ils puissent également vivre dans la langue allemande, enseigner également dans cette langue. Et puis l'idée c'est également qu'ils puissent enseigner le français dans une perspective de langue étrangère. En fait c'est 2 semaines de stage qu'ils vont vivre. L'idée c'est déjà qu'il y ait une partie d'observation, observation des pratiques pédagogiques et didactiques de l'enseignant hôte. Alors dans une journée type, moi ce qui m'a beaucoup marqué dans ces classes, c'est qu'il y a beaucoup de rituels. Donc en fait quand on arrivait le matin, les élèves nous disaient bonjour mais en chanson. C'était une chanson qu'ils avaient créée eux. Et ils avaient une autre chanson en fait pour clôturer la journée, c'était un rap qu'ils avaient créé aussi eux, collectivement avec toute la classe. Et du coup ils avaient vraiment, ça différenciait le début de la journée et la fin. C'était une classe très inclusive et très flexible dans le sens où ils pouvaient vraiment s'asseoir où ils voulaient. Il y avait des petits canapés qu'ils pouvaient travailler ou s'ils voulaient travailler vers les fenêtres, il y avait des petites tables. C'était, je pense, une des seules classes où j'ai vraiment vu que la flexibilité, ça fonctionnait bien et puis c'était mis en œuvre. Une partie aussi de co-enseignement, de prise en charge de petits groupes d'élèves pour différents travaux. Et puis après, sur les 2 semaines, les étudiants sont aussi amenés à enseigner de manière autonome, déjà le français langue étrangère, également aussi des éléments autour de la culture en Suisse romande, et puis également 3 autres branches qui sont décidées en partenariat avec l'enseignant hôte. Je trouve que c'est pas un frein d'avoir un niveau B2. Après, il faut oser, et on n'a pas le choix, on est devant la classe, c'est comme ici en Suisse romande, on doit s'imposer, on doit montrer une certaine posture, et puis il faut y aller, il faut se lancer. Là-bas, il y a toujours une séance d'information qu'on fait à la rentrée de septembre. Ensuite, les inscriptions se passent à la fin septembre. Et à partir de là, on va donc confirmer le nombre de participants à la HEP de Zurich et dans d'autres cantons partenaires. Et puis ensuite, c'est nos collègues sur place qui cherchent des places de stage dans les écoles alémaniques. Et puis, généralement, en novembre, on fait une séance de préparation au départ où je donne également le contact de l'enseignant hôte. Et puis ensuite, les étudiants contactent leur enseignant hôte à Zurich ou dans la région. Et puis, ils prennent contact avec eux pour préparer le stage. Le stage a lieu 2 semaines à l'intersemestre entre fin janvier et début février. Fin des 2 semaines, les enfants ils m'ont donné vraiment une carte trop chou et puis plein de peintures. Ils m'ont donné aussi des crayons de couleur. Puis ils m'ont donné une magnifique carte avec leurs empreintes de doigts, avec un message vraiment agréable que je sais que ce message, cette pancarte, je vais l'afficher dans ma future classe parce que c'est une des plus belles cartes que j'ai reçues dans toute ma formation jusqu'à présent.